Israël, RDC. La visite historique du président Herzog à Kinshasa. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un sommet diplomatique qui pourrait redessiner les contours des relations entre l'Afrique centrale et le Moyen-Orient, mais aussi dessiner des lignes stratégiques nouvelles pour le développement et la sécurité. Ce matin, à Kinshasa, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, est arrivé pour une visite de travail express, mais aux enjeux lourds de sens. Il a été accueilli par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensemble, ils entament une session de haut niveau visant à renforcer un partenariat qui, jusqu'ici, était resté relativement discret. Ce déplacement est non seulement symbolique de l'ouverture d'Israël à l'Afrique centrale, mais aussi révélateur des ambitions de la République démocratique du Congo pour se positionner dans un nouvel ordre diplomatique. Suivez-moi pour un reportage en profondeur, mêlant chronologie, analyse stratégique, témoignages d'acteurs sur place et portée géopolitique. Lorsqu'à l'aube de ce mardi, Isaac Herzog a posé le pied sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, la scène avait quelque chose d'un tournant. Un détachement de la garde républicaine de la RDC, cavaliers en tête, rendait les honneurs militaires au chef d'État israélien. Félix Tshisekedi l'attendait, souriant mais ferme, saluant dans un geste d'amitié diplomatique aussi solennel que symbolique. Le trajet jusqu'à la cité de l'Union africaine Ngaliema, en surplomb de Kinshasa, a donné lieu à des regards croisés, des équipes de sécurité d'un côté comme de l'autre, et une atmosphère déjà lourde de promesses et d'attentes. Le décor était planté. Un dirigeant israélien qui effectue sa toute première visite en Afrique centrale, un président congolais qui ouvre officiellement son pays à de nouveaux partenariats en pleine Afrique des Grands Lacs. Dans le salon présidentiel de l'aéroport, les deux hommes ont entamé un entretien bref, mais hautement préparé. Puis ils se sont dirigés vers la cité de l'Union africaine, siège de leur réunion officielle. Ce face-à-face direct entre Tshisekedi et Herzog doit durer quelques heures, avant d'être élargi aux délégations respectives. À l'issue des échanges, une conférence de presse conjointe est prévue. Un moment médiatique majeur, car il dévoilera publiquement ce que l'on nomme coopération améliorée entre la RDC et Israël. Pour mieux saisir toute la portée de ce déplacement, il faut remonter quelques mois et même années en arrière. Tshisekedi et Herzog ne sont pas tout à fait des inconnus l'un pour l'autre. Ils se sont déjà rencontrés à Jérusalem en 2021 et à Davos en Suisse en janvier de cette année. Ces rendez-vous ont permis d'esquisser les contours d'un partenariat qui devait couvrir le diplomatique, le politique, mais aussi des secteurs concrets: sécurité, infrastructure, agriculture, numérique. Aujourd'hui, l'agenda de Kinshasa vise à passer du discours à l'action. Israël, de son côté, inscrit cette visite dans le cadre de sa stratégie de renforcement sur la scène internationale, notamment vis-à-vis de l'Afrique et de ses ressources, de sa jeunesse, de ses opportunités. La RDC, quant à elle, voit en Israël un partenaire technologiquement avancé, capable d'accompagner son tremplin vers la modernisation. Dans ce contexte, plusieurs questions clés se posent. Pourquoi maintenant? Pourquoi la RDC? Et qu'est-ce qui se joue réellement derrière le sourire protocolaire et les poignées de main? Premièrement, le moment est opportun pour l'État d'Israël. En quête de diversifier ses alliances et de renforcer son influence diplomatique, l'Afrique est un terrain stratégique, tant du point de vue de l'énergie, des matières premières, que des voix au sein des organisations internationales. En annonçant cette visite, la présidence israélienne
a elle-même souligné l'objet. Renforcer la position d'Israël sur la scène internationale, approfondir les relations bilatérales et avancer la coopération régionale et globale. Deuxièmement, la RDC est un acteur majeur, non seulement géographiquement, mais aussi en termes de potentiel. Avec ses immenses ressources naturelles, une population jeune en forte croissance et des besoins criants en infrastructures, sécurité et connectivité, elle est une terre d'opportunités. Pour Tshisekedi, sceller un accord signé et concret avec Israël est une chance de marquer un tournant. Derrière les flashs des caméras, des négociations stratégiques sont en cours. Israël propose son expertise agricole, irrigation, technologie de semences, culture intelligente, numérique et cybersécurité. Et dans un domaine plus sensible, le partenariat en matière de sécurité et de renseignement. En retour, la RDC offre à Israël un accès renforcé à la région des Grands Lacs, une présence diplomatique accrue et peut-être des partenariats économiques avantageux. À Kinshasa, les coulisses sont déjà en mouvement. Les ministères congolais des infrastructures, de l'agriculture, du numérique ainsi que la défense ont été invités à aligner leurs plans à court terme avec ceux des délégations israéliennes. Certains fonctionnaires congolais évoquent même des zones pilotes où des technologies israéliennes pourraient être déployées dès le début de l'année prochaine. Un exemple, l'installation de systèmes de drones agricoles en territoire congolais, ou encore la mise en place d'une fibre optique à haut débit entre Kinshasa et plusieurs villes de province. De tels projets nécessitent cependant des financements, des garanties et un suivi rigoureux. Le fait que cette visite ait lieu en temps record, le président israélien reste quelques heures et repart, souligne aussi l'urgence pour les deux parties. Le temps presse sur la scène internationale où les alliances se font et se défont rapidement. Pour la RDC, il s'agit de profiter d'une fenêtre d'opportunité avant que d'autres puissances n'interviennent plus fortement. Pour Israël, c'est l'occasion de se positionner avant que les rivalités géopolitiques autour de l'Afrique centrale ne s'intensifient. Pendant que les deux chefs d'État parlent, dans les quartiers alentours de la cité de l'Union africaine, on perçoit une activité accrue. Escortes renforcées, rues temporairement bloquées, le bruit sourd des hélicoptères au-dessus. Le contraste entre cette effervescence de sommet et la vie quotidienne de Kinshasa ne passe pas inaperçu. Des habitants témoignent, on voit que c'est un grand hôte, mais on se demande ce que cela apportera pour nous, confie un commerçant de Ngaliema. J'espère que ça ne restera pas du blabla, ajoute une étudiante croisée près d'un café. Ces voix populaires rappellent que derrière les parades diplomatiques, l'enjeu reste concret. Emploi, infrastructure, transformation. Au fil des discussions, plusieurs points de convergence émergent. L'un des plus visibles, la sécurité. La RDC fait face à des défis majeurs dans l'est du pays avec des groupes armés, des déplacements de population, des frontières poreuses. Israël, de son côté, dispose d'un savoir-faire reconnu en matière de surveillance, cyberdéfense, systèmes intégrés. Le projet partagé est donc d'établir un cadre de coopération sécuritaire où l'assistance israélienne pourrait notamment porter sur la protection des zones frontalières, le renseignement technologique, la formation. Ce volet pose des questions sensibles: souveraineté, transfert de technologie, respect des droits humains. Des organisations congolaises de la société civile observent et posent la question de la transparence. Oui, ont-elles souligné, renforcer la sécurité est nécessaire, mais cela doit s'accompagner de garanties démocratiques. Ensuite, le numérique et l'agriculture constituent des secteurs clés du futur partenariat. Imaginez un Congo où les petits exploitants peuvent utiliser des capteurs israéliens
pour surveiller l'humidité du sol, recevoir des données en temps réel sur leur culture, être reliés à des plateformes de marché numériques. Un tel scénario est projeté dans les échanges entre les deux pays. De son côté, Israël voit la RDC comme un lieu de déploiement d'innovation, un laboratoire à ciel ouvert. Cette symbiose technologique pourrait transformer au fil des années des pans entiers de l'économie congolaise. Mais encore une fois, les défis ne manquent pas. La logistique, la formation, l'adaptation aux réalités locales. Aucun de ces éléments n'est automatique. Il faudra du temps, des ressources, de la volonté politique. En coulisses, les enjeux diplomatiques sont aussi puissants. En renforçant ses liens avec la RDC, Israël non seulement gagne un allié stratégique en Afrique, mais affaiblit aussi les marges d'influence d'autres acteurs régionaux ou internationaux qui rivalisent en Afrique centrale. Pour la RDC, avoir Israël comme partenaire lui ouvre de nouveaux chemins diplomatiques, peut-être de nouvelles alliances, peut-être aussi une marge de manœuvre accrue dans son positionnement continental. Cela peut réinterpréter sa place dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans l'Organisation des Nations Unies, dans les forums internationaux. Le déplacement de Herzog est donc bien plus qu'un simple protocole. Il s'inscrit dans un mouvement de repositionnement global. À la fin de la réunion officielle, pressions accrues des médias. Les deux présidents font face à la presse. Dans leurs déclarations, chacun présente l'autre comme un partenaire stratégique, souligne les engagements à venir, évoque l'espoir d'un avenir partagé. Le ton est résolument optimiste. Mais derrière les mots, les observateurs mesurent la fine ligne entre promesses et concrétisation. Une veille attentive va s'imposer dans les mois qui viennent, car c'est dans la mise en œuvre que se jouera la crédibilité de ce partenariat. Quelques heures après les échanges, un déjeuner restreint est organisé dans les salons de la Cité de l'Union africaine. Autour de la table, les ministres congolais de l'agriculture, de l'infrastructure, du numérique et leurs homologues israéliens. On y discute déjà de feuilles de route, quelle zone pilote, quel calendrier, quelle technologie, quel financement. Le mot d'ordre est action rapide, mais aussi responsabilité partagée. L'un des conseillers israéliens confie à un journaliste sur place « Nous sommes prêts à venir avec ce que nous avons de meilleur, mais il faut que tout soit clair. Le succès dépendra de l'appropriation locale. » Pendant ce temps, dans la rue, à Kinshasa, peu d'habitants ont plein accès à ce qui a été discuté. Pourtant, l'optimisme reste. Une enseignante de la commune de Gombe nous a dit « Si cette visite ouvre des écoles, des réseaux, de l'eau, des emplois, pourquoi pas? Mais je veux voir d'abord. » Cette attente sociale ne peut être ignorée dans l'équation. Le capital politique de cette visite dépend aussi de la transformation visible pour les Congolais. En prolongement de cet événement, plusieurs hypothèses stratégiques se profilent. Première hypothèse, si le partenariat se traduit par des projets visibles, en moins de 2 ans, la RDC pourrait devenir un hub technologique en Afrique centrale, Israël un fournisseur clé et d'autres États de la région voudront rejoindre l'initiative. Deuxième hypothèse, si les engagements restent sur le papier, l'effet d'image mis en avant pourrait se retourner en critique, à la fois pour Tshisekedi et Herzog. Troisième hypothèse, ce partenariat pourrait ouvrir des voies d'équilibrage diplomatique pour la RDC qui jusqu'à présent était parfois dépendante de certaines puissances ou blocs. Ici, elle pourrait diversifier ses alliances. Mais ce virage exige une culture de résultats, de transparence, une gouvernance forte. Sur le plan géopolitique, cette visite intervient alors que l'Afrique est au centre de nombreuses stratégies de puissance. Chine, États-Unis, Russie, pays du Golfe, tous cherchent des partenariats sur le continent. Israël,
qui historiquement a eu des relations fluctuantes avec l'Afrique, choisit de réactiver son engagement. Pour la RDC, l'ouverture vers un État tel qu'Israël peut être vue comme un symptôme de maturité diplomatique. L'idée d'être une simple zone de transit pour les investissements ou d'être cadré par les grands, mais de devenir un acteur capable de choisir ses partenaires. Ce repositionnement pourra transformer les dynamiques régionales, notamment dans les Grands Lacs, où la RDC joue un rôle pivot. Il faut aussi souligner les défis internes au pays. La RDC fait face à des faiblesses structurelles, infrastructures routières et ferroviaires insuffisantes, système de gouvernance encore fragile, défis sécuritaires persistants. Quelle que soit la qualité du partenaire, le succès dépendra de l'aptitude à absorber ces apports et les transformer en bénéfices tangibles. C'est pourquoi les autorités congolaises devront assurer que les accords conclus à Kinshasa soient suivis d'actes de planification rigoureuse, de surveillance citoyenne. Le risque est que l'on parle beaucoup et que l'on fasse peu. Mais le momentum est là, et la volonté affichée. En conclusion, chers auditeurs d'Africa Flashes, cette visite d'Isaac Herzog à Kinshasa est un tournant. Elle marque une alliance potentielle entre un pays technologiquement avancé et un vaste territoire africain en pleine mutation. Le protocole militaire, le tapis rouge, le salon présidentiel sont les signes visibles d'une intention forte. Mais le vrai test se déroulera au-delà des caméras, dans les champs congolais équipés de capteurs israéliens, dans les startups kinshasiennes connectées à la fibre, dans les patrouilles frontalières renforcées et les emplois créés. Pour la RDC, le pari est double, gagner en efficacité et gagner en crédibilité. Pour Israël, le pari est d'étendre son cercle diplomatique et technologique. Pour vous, en tant que citoyen et observateur, le pari est de suivre, d'interroger, d'exiger que les mots prononcés se traduisent en réalité. Nous resterons à l'écoute et continuerons à vous rendre compte des avancées, des résultats et des zones d'ombre. Merci de votre fidélité. Restez connectés à Africa Flashes.